tout ce qu'il représente, reste quand même un carrefour de transactions à ne pas négliger. Et le Grand Magal de Touba aujourd'hui est un événement de dimension internationale. Ce n'est plus une affaire donc de Sénégalais, c'est une affaire de grand commerce. On aura donc au niveau de Touba beaucoup de produits alimentaires, donc beaucoup d'entrées qui vont nous venir soit de l'extérieur ou bien qui vont nous venir donc de l'intérieur du pays. Et à ce niveau, je dois rappeler que les produits alimentaires, pour le régime de l'importation, c'est des produits qui sont assujettis à la DIPA. La DIPA, c'est la déclaration d'importation de produits alimentaires. Quand le commerçant importateur se présente au niveau de la douane lui demande d'aller au commerce chercher cette DIPA. Et vous savez que cette DIPA est organisée par la loi 66-48 relative au contrôle des produits alimentaires et à la répression des fraudes, suivi donc de ce décret d'application 68-507 réglementant le contrôle des produits destinés à l'alimentation humaine et animale. Donc sur la base de ce décret-là, on voit que ce sont des échantillons donc à déposer, 4 échantillons, la maquette, l'étiquetage, l'emballage, donc susceptibles de porter les mentions obligatoires comme le stipule l'article 6, notamment le poids du produit ou son volume, la désignation du produit, la date d'expiration comme le décret 2005-913 l'indique, les ingrédients, surtout la composition. Donc c'est ce qu'on appelle des informations commerciales loyales qui, en vertu donc de l'article 33 de la loi 94-63 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique, quand même sont des informations que l'on doit aux consommateurs et qu'on doit livrer aux consommateurs de façon loyale. Donc le commerce veille à ce que ces dispositions soient respectées. Donc quand quelqu'un importe un produit et que la douane lui demande d'aller au commerce chercher sa DIPA, c'est après cet exercice-là, si les analyses sont concluantes, que la DIPA lui est délivrée par la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs. Je dois signaler que cette année-ci, nous attendons donc les agents de cette division qui doivent venir donc nous appuyer dans le cadre du Grand Magal de Touba. Donc ce produit-là, ce produit importé ne peut faire son entrée sur le territoire national ou sur le territoire régional de Diourbel sans être donc titulaire de la DIPA, la déclaration d'importation de produits alimentaires. Donc on n'accepte pas de produit qui va nous venir de la Gambie, de la Mauritanie ou bien des autres pays si ce produit-là n'est pas conforme à notre législation et à notre réglementation. Je peux donner par exemple l'exemple de la tomate. La norme sénégalaise sur la tomate, par exemple, interdit le sel. Et nous savons que pour les pays limitrophes comme la Gambie ou la Mauritanie, cette législation ou cette réglementation n'est pas en vigueur. Donc, il ne s'agit pas de voir le produit comme de la fraude, il s'agit de voir que ce produit-là n'est pas conforme à notre norme, à nos normes. Et pour ces genres de produits-là, le commerce veillera au grain. Donc, cela concerne les produits importés. Pour ce qui est des produits localement transformés, c'est le deuxième régime, le commerce oblige l'opérateur à disposer d'une autorisation FRA. C'est le code FRA que vous pouvez lire sur les produits alimentaires. Prenez par exemple une bouteille d'eau Kirène, vous pouvez par exemple constater avec cette bouteille-là qu'il y a bel et bien une autorisation FRA. 56, c'est le numéro, 2011, c'est l'année de dépôt FRA. Ça veut dire que sans cette autorisation-là, l'usine Kirène n'aurait jamais produit sur le sol sénégalais. Donc les produits qui sont localement transformés aussi sont assujettis à une autorisation
comme, comme du reste le produit est importé. Et cette autorisation emprunte la même voie empruntée par les produits issus donc, de l'importation. Si vous lisez bien, vous allez voir que les ingrédients, tous les ingrédients, ils sont spécifiés. Calcium, n'est-ce pas, le gramme, chlore, chlorure, magnésium, etc. Donc c'est ce que l'on impose aux opérateurs qui transforment des produits alimentaires, soit de l'eau en sachet, soit des produits en fait d'autres produits agroalimentaires. On leur demande donc de montrer leur autorisation, que c'est pour vérifier que leurs produits ont emprunté le chemin des laboratoires, ont eu donc des analyses, ont eu à faire des analyses concluantes, et c'est sur ce qu'on leur a délivré cette autorisation-là. Et là, je dois faire un petit rappel. L'année dernière, nous avons fait des visites au niveau des unités de production et de commercialisation d'eau à Afé, à Saté et à Ngabou, sur le chemin de Touba. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup d'entre eux n'avaient pas d'autorisation définitive. Ils n'avaient que l'autorisation provisoire. Et l'autorisation provisoire, en fait, c'est une autorisation qui n'existe pas. La réalité, ce qui existe, c'est une autorisation définitive en bonne et due forme. Le numéro provisoire, le code provisoire qui vous est accordé, c'est pour vous permettre de pouvoir conditionner votre produit, de pouvoir mettre ça en bouteille ou bien en sachet. Mais après cela, vous devez vous présenter à la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs qui délivre ces autorisations FRA au même titre que la DIPA, pour pouvoir donc disposer de votre autorisation définitive. On a vu des cas de personnes disposant d'autorisation qui remontent à 2011 et qui croyaient que c'était une autorisation définitive alors que l'autorisation n'était que provisoire. Donc je demande à ces derniers donc, de se régulariser par rapport à la législation, à la réglementation, puisque cette année-ci aussi nous allons refaire ces unités de production dans la région au niveau de ces sites-là, mais au niveau d'autres sites que nous ne connaissons pas pour le moment. Parce que vous savez, ceci est d'autant plus pertinent qu'aujourd'hui la problématique de la consommation tient à cœur chez le président de la République, son Excellence Macky Sall. Il a demandé au Premier ministre de demander à tous les gouverneurs de région de mettre sur pied des brigades mixtes, régionales mixtes d'intervention et de veille sanitaire. Les gouverneurs, sur instruction, sur circulaire du Premier ministre, ont installé, ont mis sur pied ces brigades-là. Mais au niveau régional, le gouverneur a fait le même travail. La brigade est composée de la gendarmerie, de la police, de l'élevage, du service d'hygiène, de la douane et coordonnée par le commerce. Nous avons fait 2 sorties ici au niveau de Diourbel et au niveau de Bambey. Je crois que pour le département de Mbacké, j'ai largement sollicité donc, le concours des autorités. Je crois que la brigade sera mise à contribution quand même. J'espère que cette brigade sera mise à contribution pour pouvoir vraiment lutter contre les produits impropres à la consommation.